Alors, je vais également passer à une conclusion en termes de droit social sur justement la notion de identification des risques de conflit. Donc, le bon manager doit savoir particulièrement identifier et évaluer les situations de conflit. Pour ce faire, la direction et l'encadrement doivent pouvoir être porteurs d'une démarche qui est une démarche importante puisqu'elle elle permet d'identifier, de prévenir. Et pour ce faire, il est très important de faire intervenir les représentants du personnel, de faire intervenir le CSE, le cas échéant, la commission de sécurité également, dans les entreprises de plus de 300 salariés, ainsi que de faire intervenir les services de santé au travail qui doivent être partie prenante de cette démarche. Tous les salariés ont un rôle à jouer. Ils doivent identifier les dangers, analyser les risques, et ceci est effectivement extrêmement important. À la suite de cette évaluation, l'employeur va mettre en place les mesures de prévention appropriées, ainsi que les méthodes de travail et les méthodes de production qui vont permettre de calmer les difficultés. La prise en charge du problème passe donc par la prise de mesures de prévention. Pour ce faire, il convient d'élaborer le document unique que tout le monde connaît et qui a effectivement connu une actualité brûlante avec le Covid, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous avons également dans ce document unique la notion de mise à jour très régulière qui doit être faite. Parallèlement, il faut, et nos 3 intervenants de qualité qui se sont succédés, vous l'ont rappelé, former les managers. Il faut être à l'écoute, il faut savoir se montrer bienveillant et humain, il faut également se montrer reconnaissant. C'est-à-dire, les salariés doivent avoir le sentiment que leur travail est respecté. Cela leur permettra de s'améliorer en continu et d'accepter plus volontiers les reproches, comme nous l'expliquait en particulier Emmanuel, les reproches s'ils sont justifiés. Le bon manager doit savoir communiquer, à savoir réaliser des entretiens réguliers, mais également rencontrer, et je rebondis sur votre question, Jean, les protagonistes individuellement, et enfin, organiser une rencontre de toutes les parties prenantes. Si effectivement la communication de proximité n'est pas de mise dans tous les cas, on sait que dans la majorité des cas, la communication de proximité doit impliquer l'ensemble des protagonistes au problème. Donc, il faut que nos managers et la communication managériale qu'ils vont déployer doit être un relais, c'est-à-dire porter les messages de la direction, un booster. Également, les salariés sont désabusés et il est indispensable de redonner du sens à leurs tâches lorsqu'il y a un conflit. Et il faut le reconnaître, la communication managériale peut dans certains cas être un palliatif au fait qu'il y a un déficit de leadership ou que les entreprises sont ressenties comme étant déshumanisées. Dans les plus grandes entreprises, on verra en particulier qu'il y a un phénomène de densification des organisations et qu'il est extrêmement difficile de créer de la proximité. Enfin, si cela ne suffit pas, si effectivement cela ne permet pas de désamorcer le problème, il faut recourir à de la médiation. Alors, la médiation par des intervenants, comme on l'a vu, c'est-à-dire des professionnels, de la médiation aussi en droit social ou en droit du travail, parce que le médiateur aura l'insigne avantage d'être impartial, d'être indépendant, d'être neutre, et la médiation aboutit à d'excellents résultats, particulièrement en droit du travail. Donc, pour nous résumer, il convient d'identifier et d'associer tous les acteurs, RH, managers, services médicaux et CSE. Et ça, c'est très important parce que je suis également, comme on l'a indiqué, avocat.
et magistrat, en étant juge en conseil de prud'homme et en tribunal judiciaire, mais en particulier en conseil de prud'homme. Et on se rend compte que lorsque le dossier aboutit au contentieux, malheureusement et souvent, il manque cette phase préalable. Il faut améliorer le dialogue interne, il faut mettre en place de bonnes pratiques managériales et il faut faire un retour sur les conflits antérieurs afin d'en tirer les conséquences. Je vous remercie, Jean, de votre écoute et je reste naturellement à la disposition de tous pour apporter tout nouvel éclairage à des questions. Merci, Jean. Merci beaucoup, Patricia. Effectivement, ça me donne l'occasion de rappeler à nos auditeurs que l'ensemble des présentations sera disponible sur YouTube. Enfin, la vidéo sera disponible sur YouTube très prochainement. Je pense avant ce week-end, et que les présentations seront en lien avec les vidéos sur SlideShare, donc pourront être récupérées directement en ligne. Je voulais vous rappeler aussi que le prochain webinaire d'actualité sociale aura lieu le premier jeudi du mois, comme ça va devenir l'usage, le jeudi 2 juillet à 18h 2020 avec donc Maître Patricia Gomez-Talimi qui est intervenue ce soir et sa confrère, consoeur du moins Amélie Angèle Dinger. Je voudrais vous rappeler enfin que toutes nos manifestations sont disponibles à la fois sur le site, sont accessibles à la fois sur le site des groupes professionnels, sur la chaîne YouTube DGP, comme je viens de vous le dire. Vous pouvez également me contacter directement ou suivre le fil d'actualité LinkedIn DGP. Ça me donne l'occasion effectivement de remercier nos participantes et notre participant ce soir pour leurs interventions qui étaient à la fois très vivantes, très éclairantes, très riches d'enseignements. Vous remercier également d'avoir suivi ce webinaire et puis vous souhaitez très bientôt sur les Zooms, les focus et les chats RH des arts et métiers. N'hésitez pas à contacter aussi nos intervenants dont les coordonnées figureront à la fin de leur présentation disponible à nouveau sur SlideShare. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.